Bonjour à vous, les taureaux. Je vous retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois se passe bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril. Je précise pour les nouveaux et d'ailleurs pour les anciens aussi que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde ou alors peut-être seulement en partie. Je le mets toujours dans la barre de description des vidéos. Mais bon, je sais très bien qu'on ne lit pas toujours les barres de description, donc je préfère le préciser pour ceux qui s'étonneraient que ça ne corresponde peut-être pas à leur vie. Voilà, ça peut arriver, c'est une guidance générale, donc ça ne parle forcément pas à tout le monde. Alors, au niveau des jeux, j'ai utilisé aujourd'hui pour les énergies générales le tarot de Cricri, dont j'adore les couleurs. La qualité, elle est top. Elle est topissime. Voilà, il glisse très très bien. Vous pouvez retrouver Christelle sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi, je pense. Moi, j'ai pas TikTok. Et sur sa boutique Etsy aussi. Voilà. Si ce jeu ou un autre de Cricri vous intéresse. Donc, c'est les oracles de Cricri. Alors, au niveau du professionnel et financier, toujours mon bon vieil oracle G qui a déjà tellement servi que les tranches sont abominables, mais je l'aime. Voilà, c'est mon premier jeu avec lequel j'ai commencé à tirer les cartes, donc j'y suis attachée, même si il est vieux, mais voilà. Et alors, pour les énergies sentimentales et relationnelles, j'ai pris, je vais plutôt vous montrer la boîte, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, qui lui est épuisé. Elle n'en a plus. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Et on terminera la guidance avec deux messages du petit oracle des guides de lumière pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour le mois d'avril. Voilà. Alors, je suis en train de tout faire bouger. Ce n'est pas grave. On va y aller tout de suite pour vous, les taureaux. Avec le tarot, on a la force. Voilà, ici on commence le mois avec plein d'énergie, de force, d'envie, de niaque. On a vraiment envie d'y aller là. Hein, et plein de courage aussi. Alors, le 7 de coupe. Hein, on va se retrouver devant peut-être un dilemme ou en tout cas des choix à faire. Ça va être un petit peu compliqué. Apparemment, il y a plusieurs choix qui se présentent. Le tout, ça va être de choisir le bon et de ne pas forcément se laisser berner par peut-être quelque chose qui paraît super intéressant, mais qui au final ne serait pas ce que ça donne l'air d'être. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Il ne faudrait pas se faire avoir par des belles promesses. Donc, il faut vraiment bien se poser pour réfléchir. Ça peut être n'importe, hein, au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel, etc., etc. On a ici un 8 de coupe. Là, on a clairement envie de s'en aller, en fait. On a envie de quitter des situations qui ne nous conviennent plus, qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont peut-être pas fonctionné. Là, on a envie voilà, on a envie de vivre autre chose, en tout cas au niveau émotionnel. Et ici, on a un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une perte au niveau matériel. Ça peut être une perte de salaire, ça peut être une perte de travail, ça peut être une perte au niveau du foyer, par exemple, la perte d'une maison, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a un sentiment ici de perte au niveau matériel. Voilà.
Alors, au niveau professionnel et financier, on a un accord. Ah, ici, on a la carte de l'hôpital avec la carte du médecin. Peut-être un accord du médecin, je ne sais pas si vous avez dû aller voir un médecin du travail, par exemple, pour vous mettre en congé maladie ou autre chose, par exemple, hein. Par contre, j'ai quand même une perte d'argent ici, moi, ce qui correspond au 5 de denier que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai une perte d'argent, moi, ici, une perte de moyens financiers. Donc peut-être dû au fait que vous allez devoir arrêter de travailler, peut-être qu'il y a une perte de finances à ce niveau-là. Ah, ici, on a quand même un certain bien-être avec la stérilité, donc on a quand même quelque chose qui vous rend pas bien. Peut-être qu'il va y avoir une procédure en justice par rapport à ce problème. Peut-être que il y a eu par rapport à peut-être un accord pour un congé de maladie, il y a peut-être eu un licenciement abusif, par exemple. Et il y a des procédures par rapport à ça. Ici, on a le consultant. Donc vous, monsieur, si vous êtes un homme et un homme proche de vous, si ce n'est pas vous. Et on a effectivement quelque chose ici qui se brise, hein. Donc il y a bien une rupture pour moi de contrat qui expliquerait effectivement une perte d'argent, mais pour moi c'est abusif. Parce que la chauve-souris, c'est quand même quelque chose de pas très honnête. Et vu qu'il y a la justice derrière, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un licenciement abusif pour quelqu'un ici. Ici, j'ai quand même un renouveau qui arrive au niveau du travail. Donc, il y a un autre travail qui arrive avec une belle stabilité, une belle évolution. Donc, j'ai envie de dire que tout n'est pas perdu. Il va y avoir peut-être des moments difficiles, mais si vous avez suffisamment de force et de courage et de ténacité pour traverser tout ça, vous allez pouvoir rebondir sur quelque chose de beaucoup plus prometteur après. Évidemment, ça va passer par des moments compliqués, des moments de doute, hein, voilà. Donc ici, on voit bien un moment de doute hein, aussi, hein, de cette de couple. Donc, mais pour moi, il y a quand même de belles choses qui se dessinent, mais ça va être plutôt fin de mois. Pour certains taureaux, ça va être compliqué jusque-là. Encore une fois, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà ce qu'on me donne pour ce mois-ci pour vous, les taureaux. Vous me direz si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a le conte de fées. Alors, le conte de fées, ça peut être une relation qui fonctionne très très bien et qui, voilà, vous êtes sur votre petit nuage. Ça peut être aussi le fait d'idéaliser une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Peut-être que vous idéalisez une relation ou vous idéalisez quelqu'un. Ici, on est dans une impasse. Ah, ben voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être redescendre un petit peu de leur nuage, malheureusement. Ici, on a le passé. Peut-être que, oui, ben, vous aviez idéalisé une relation, finalement, vous vous êtes retrouvé dans une impasse par rapport à cette relation. Ici, on a les besoins. Il faut écouter vos besoins. Voilà. Il faut vous écouter. Ce que vous avez besoin, il faut pouvoir vous le donner.
Et il faut aussi faire respecter vos besoins, aussi en relationnel, hein. Ici, on a une attirance physique pour certains. Mais là, on vous parle juste d'attirance physique, hein. Donc voilà. On a l'orage, on a des disputes. Dans certaines relations, il y a des petits moments un peu ouais, de foudre. Ici, on a la naissance. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, pour certains. Ou d'un petit enfant. Si c'est un de vos enfants qui attend un enfant, ça peut être ça aussi. Ou d'un neveu, d'une nièce dans la famille, bref, ou dans les amis. On a le retour d'une situation ou retour de quelqu'un du passé. J'avais vu le passé ici, hein. Mais attention parce que ça vous a mis dans une impasse. C'est une relation que vous aviez peut-être idéalisée. Elle vous a mis dans une impasse. Donc si elle revient, faites attention. On a les cycles. Répéter les mêmes schémas. Bah voyons. Bah oui, avec le retour, j'ai envie de dire, faites attention de ne pas répéter les mêmes schémas, qui risquent du coup de se finir de la même façon. Le secret. Alors un secret, ça peut être quelque chose qu'on ne dit pas, ou ça peut être quelque chose qu'on dit en secret à quelqu'un, une confidence. Et ici, on a le regret. Ah, alors, ici, moi, je vois dans le retour d'une situation ou d'une personne du passé, ici, qu'il y a quand même des personnes qui ont fait un travail sur eux-mêmes, peut-être en secret, hein, sans en parler, mais qui ont fait du travail sur eux-mêmes et qui reviennent dans le but de faire mieux, parce qu'ils regrettent la façon que ça s'est passé la première fois. Donc, il y a quand même ici des personnes qui vont revenir avec des intentions sincères. Voilà. Donc, faites attention. Si jamais vous êtes confronté à un retour de quelqu'un du passé, regardez bien, analysez bien si cette personne a fait un travail sur lui ou sur elle. C'est une personne, donc c'est sur elle. Voilà. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez retomber dans la passe que vous avez déjà connue. Si elle a fait ce travail, ça peut donner quelque chose de bien. Donc, à voir au cas par cas. Ici, le retour d'une personne du passé n'est pas forcément une mauvaise chose. À voir selon les cas. Alors, on y va avec le message des guides de lumière pour vous, les taureaux. Alors, petit message des guides de lumière pour le mois d'avril. Hop. Voilà, là j'en ai dans tous les sens. Ça ne va pas du tout. Voilà. Hop. Alors, hop. Là, je ne sais pas combien il y en a, mais s'il y en a plus de 3, je ne les prends pas, hein. Ah ouais, il y en a 3. Alors, 1, 2, 3. Alors, 1, 2 et 3. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, vous choisissez laquelle vous appelle. Je vous lis la première. On vous dit « Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, donc des vies antérieures, ou de tes choix récents, de ta vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. » Voilà. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose parce que j'ai l'impression qu'il fait très sombre. La deuxième vous dit « Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande.
Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur, et tu sauras ce qui est juste pour toi. Ça, c'est pour la deuxième. Et la troisième, regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Je commence à bafouiller, ça ne va plus du tout. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, en tout ou en partie, parce qu'il s'agit évidemment d'une guidance générale, donc ça se peut que ça ne vous parle pas, ou évidemment seulement en partie. Donc dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et un très joli mois d'avril. À bientôt!